Dans mon premier vidéo, j'explique bien ma passion et pourquoi je suis en études. Ensuite, je démontre quelques éléments que je pratique et les objectifs que je veux atteindre. Au travers de ces vidéos, vous allez aussi voir quelques solos de compétition que j'ai faites. Dans le fond, moi, ma passion, c'est que j'ai pas décidé quand j'étais jeune, ok, je vais faire du patinage artistique. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'avais deux amis qui en faisaient, puis j'ai décidé, ok, je vais en faire. Donc, à l'âge de 7 ans, j'ai fait du patinage artistique dans le patinage piste. Après seulement un an, les deux autres filles ont arrêté de patiner, puis moi, j'ai décidé de continuer dans les cours privés. Donc, à 8 ans, j'avais comme entraîneur Vivi Gosselin. Ensuite, en primaire, 4e, 5e et 6e année, je suis allée en sport-études. Ensuite, j'ai fait un an en sport-études aussi au secondaire, et ensuite, je suis allée en études sport au concours de quartier. Depuis que j'ai commencé à faire du patin en sport-études, je dois dire que j'ai consacré beaucoup de temps de ma vie à ce sport-là. En ce moment, mon entraîneur, c'est Joanne Bollard, mais j'ai travaillé aussi avec d'autres entraîneurs. Dans le fond, des raisons pourquoi j'adore beaucoup ce sport, c'est pour tout ce qu'il offre. Comme par exemple, il y a les performances que tu peux accomplir, la sensation quand tu es dans les airs ou quand tu atterris ton saut, les défis que tu peux donner. Même quand tu rates une compétition, quelque chose, tu veux performer encore plus après, tu donnes encore plus à 100%. En plus, je trouve tellement que ce sport-là est complet, il trouve de la puissance, du cardio, de la vitesse en même temps artistique. Donc, c'est tous des trucs que j'aime pouvoir pratiquer. Tu sais, ça te limite pas juste à une chose, tu peux pratiquer plein de choses, puis tu n'auras jamais de limite dans ce sport-là. Dans les patinages artistiques, il y a une évolution. On commence tout d'abord avec les simples, ensuite les doubles, et ensuite les triples. Comme ici on peut voir, j'ai fait une démonstration du up, ensuite du double up, et ensuite j'ai fait une combinaison de double up, double loop, loop. C'est un saut qui est quand même payant, et dans un programme, une combinaison est essentielle pour avoir plus de points dans mon solo. Le prochain saut que j'exécute, c'est le double flip. C'est un saut que j'aime beaucoup faire parce que, en général, je l'ai quand même bien puis je le trouve quand même très haut. J'ai l'impression de flotter dans les airs, je suis vraiment bien puis c'est un saut que j'aime pratiquer souvent puis je sais qu'un jour, je vais être à l'aise de faire le trip pour ce saut-là. Au patinage artistique, il n'y a pas seulement les sauts, il y a aussi des pirouettes et d'autres éléments. En ce moment, je suis en train d'exécuter une pirouette combinée. Dans cet élément, on exécute plusieurs positions de différentes façons. Dans un solo, cet élément est aussi important que les sauts. Il faut donc savoir autant et bien les maîtriser. Au tout début, j'avais beaucoup de misère avec cet élément, mais j'ai travaillé très fort et aujourd'hui, je me débrouille quand même bien. Une de mes forces dans le patinage artistique, c'est ma pirouette sauter-rabaisse. J'ai réussi à tourner vite en faisant plusieurs variantes. Il y a aussi beaucoup d'autres pirouettes et beaucoup d'autres variantes à faire. Le premier saut que j'ai fait, c'est le double axel. C'est un saut que je réussis assez rarement, mais que j'aimerais beaucoup accomplir un jour et je sais que je serai capable de le faire. C'est un saut pour lequel je mets beaucoup d'efforts et j'espère qu'un jour les résultats vont se faire ressentir. Le double axel est une part très importante du patinage artistique puisque c'est un saut vraiment important. On peut comme dire que l'axel c'est la base des sauts. Qu'il y a le saut de base, ensuite l'axel et ensuite le double axel, on peut même aller jusqu'au triple axel. De plus, le double axel c'est la base pour les triples. Sur ma vidéo, en ce moment je suis en train de me préparer pour le triple saut. Je commence par un double saut, ensuite un autre double saut avec une pirouette en triple. Ça, c'est pour m'aider à mieux me concentrer, parce qu'un triple saut, ça prend beaucoup de concentration. Puis ensuite, on peut voir que j'exécute mon saut. Exécuter des triples au patinage artistique, c'est quelque chose d'assez complexe. Même si on en casse un, ensuite, c'est quand même bien facile de faire les... C'est en général, si ton double est quand même bon, tu devras avoir assez de facilité pour faire le... J'ai plusieurs autres objectifs, comme par exemple passer mon junior et senior pour finir tous mes tests. Sauf en ce moment, j'ai un objectif qui est plus urgent que les autres. En tant que patineuse, j'ai quand même une bonne technique. Par contre, ce qui me manque, c'est ce qui se passe entre les deux oreilles, parce que j'ai un manque de confiance en moi. De plus, je suis énormément stressée en compétition. Il va falloir que je me découvre des trucs pour gérer ce problème-là. Aussitôt que j'ai passé cette étape-là, je sais que mon patinage va beaucoup plus s'améliorer et qu'on va voir une plus grande évolution. Pour le patinage artistique, il y a encore plein d'aspects qu'on pourrait étudier, comme par exemple les entraînements en glace, puis les solos, puis les compétitions, puis tout ça. Dans la prochaine vidéo, je vais plus aborder le sujet du fait que je veux devenir entraîneur. Après toutes ces années de patinage, je crois qu'il est temps de donner mon savoir à d'autres plus jeunes. De plus, j'ai aussi parlé des résultats que j'ai eus, dans les compétitions ou autres.
À la fin, je vais aussi faire un petit suivi de mes objectifs si j'ai réussi à les améliorer ou encore mieux à les atteindre.